Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 1er mars 2022 et je vous invite à méditer avec moi Matthieu chapitre 18, versets 12 à 20. Les versets 12 à 14 mettent l'accent sur le petit. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. Et Jésus va illustrer ce principe par le récit de la brebis égarée. L'intérêt de la majorité dans la communauté du Seigneur ne l'emporte pas sur le besoin de l'individu. Aucune perte n'est acceptable dans le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle les enfants du Père devraient tout faire pour gagner le pécheur. Mais comment ? Matthieu va décrire le processus dans les versets 15 à 18. Tout d'abord, si tu veux intervenir, tu dois être convaincu de l'importance de gagner ton frère. Tu dois avoir le désir profond de le gagner. Eh bien, si c'est le cas, Matthieu dit, va le voir en privé pour le convaincre de son péché. Il ne s'agit pas, bien entendu, de calomnie, de parler derrière le dos de ce pécheur. Il ne s'agit pas non plus d'ignorer sa faute ou de fermer les yeux devant son péché. S'il t'écoute, dit Matthieu, tu l'auras gagné. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 témoins pour faire une deuxième tentative. Si ce frère refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un collecteur d'impôts. C'est-à-dire, dissocie-toi de celui qui persiste dans le péché. Ne le considère plus comme faisant partie de la communauté, de l'Église. Ne le méprise cependant pas, en particulier si tu es déçu par son comportement. Mais annonce-lui de nouveau l'Évangile. Matthieu précise que cette décision de l'exclure de la communauté va correspondre aussi à l'attitude de Dieu à son égard. Les versets 19 et 20 nous parlent de la prière et spécifient que Jésus est au milieu de 2 ou 3 personnes qui prient ensemble. Mais Jésus est au milieu de ce petit groupe, non pas pour les encourager parce qu'ils sont peu nombreux. Ce n'est pas le contexte de ce passage. Mais Jésus est au milieu de ces 2 ou 3 personnes lorsque celle-ci prie pour la personne qui a péché. Lorsque celle-ci essaye de le gagner et de le convaincre de sa faute. C'est dans le cadre de cette démarche que Jésus nous dit qu'il est au milieu de ces 2 ou 3 personnes qui prient. C'est un texte que nous ne mettons pas souvent en pratique. Mais si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, les paroles de Matthieu sont extrêmement importantes, puisqu'elles nous montrent le processus à respecter lorsque nous voulons gagner notre frère ou notre sœur qui a péché. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.